Bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les verbes être, avoir et aller. La conjugaison des verbes être, avoir et aller au présent de l'indicatif. Alors, être et avoir ne font partie d'aucun groupe et on les appelle les auxiliaires. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils servent à former des temps composés, comme le passé composé. Il est très important de connaître la conjugaison de ces auxiliaires par cœur. Tu en auras besoin tout le temps. Voici la conjugaison du verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Voici maintenant la conjugaison du verbe avoir. J'ai, tu as, AS, il a, nous avons, vous avez, ils ont, ONT. N'oublie pas le T. Le verbe aller. Le verbe aller n'est pas un verbe du premier groupe, même si son infinitif est ER. Il appartient au troisième groupe. Tu dois bien connaître la conjugaison de ce verbe parce qu'il est très souvent employé. Voici la conjugaison du verbe aller. Je vais, tu vas, AS, il va, A, nous allons, vous allez, ils vont. Apprends-la bien par cœur. Voici un exercice. Essaye de compléter les phrases qui vont suivre avec le verbe être conjugué à la bonne personne. Le chat allongé près du feu. Je te laisse réfléchir. Et voici la réponse. J'espère que tu as trouvé. Le chat est EST allongé près du feu. Le chat correspond à la troisième personne du singulier. Nous, enfin arrivés. Et cela donne nous sommes enfin arrivés. Je te laisse lire la phrase suivante et donner la réponse. La réponse est bien sûr « Quelle heure est-il » Tes parents, là. Que vas-tu mettre? Tes parents sont là, S-O-N-T, puisque tes parents correspondent à la troisième personne du pluriel. Encore une phrase. Comme nous, heureux de vous voir. Et la réponse. Comme nous sommes heureux de vous voir. Tu sûr de ne pas vouloir venir? Il fallait répondre. Tu es sûr de ne pas vouloir venir? Phrase suivante. Je, enchanté de vous connaître. Il fallait répondre. Je suis, S-U-I-S, enchanté de vous connaître. Vous, en retard. Et tu devais répondre. Vous êtes en retard. Complète maintenant ces phrases avec le verbe avoir conjugué à la bonne personne. Louis mangeait toute sa soupe. Et la réponse est Louis a mangé toute sa soupe. Les enfants beaucoup aimaient ce livre. Et la réponse, les enfants ont beaucoup aimé ce livre, troisième personne du pluriel, O-N-T. N'oublie pas le T et ne mets jamais d'accent sur le A quand c'est le verbe avoir. Phrase suivante, je te laisse répondre. Et voici la réponse. As-tu compris cette leçon? On n'oublie pas, le tu, c'est le roi du S.
on met un S. Léa et moi, les mêmes lunettes. Il fallait répondre Léa et moi avons les mêmes lunettes puisque Léa et moi correspond à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Je pas cette chanson dans mon répertoire. Il fallait répondre je n'ai pas cette chanson dans mon répertoire. Vous, des nouvelles de sa sœur? Et tu dois répondre vous avez des nouvelles de sa sœur? Complète maintenant ces phrases avec le verbe aller conjugué à la bonne personne. Anthony, chaque jour, a son entraînement de football. Il faut répondre Anthony va chaque jour à son entraînement de football. Clémence et Alexandre au marché ce matin. Que vas-tu répondre? Oui, Clémence et Alexandre vont au marché ce matin. Clémence et Alexandre, 2 personnes, cela correspond à la 3e personne du pluriel. Ces poules pondent beaucoup d'œufs. Ces poules vont pondre beaucoup d'œufs. Grand-mère et moi préparer une bonne tarte aux pommes. Grand-mère et moi allons préparer une bonne tarte aux pommes. Et moi, cela correspond à la première personne du pluriel, nous. Je écrire à Noémie pour l'inviter à mon anniversaire. Je vais écrire à Noémie pour l'inviter à mon anniversaire. Je te laisse répondre. Et oui, il fallait dire « Allez-vous venir à la fête ?» J'espère que tu content et que tu bien retenu cette leçon. Il temps de se dire à bientôt. Là, tu dois compléter cette phrase avec les 3 verbes que nous venons d'étudier. Vas-y. Et la réponse est la suivante. J'espère que tu es content et que tu as bien retenu cette leçon. Il est temps de se dire au revoir.